Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour un nouvel épisode de la SDH TV. Aujourd'hui, une partie filmée qui va porter sur une mécanique, celle du Conseil des Sages. Cela fait suite à la vidéo du savoir ancestral que nous avions réalisée sur cette carte du cycle 9. Et aujourd'hui, on va mettre cette carte, cette mécanique en action à travers une partie qui sera jouée sur un scénario du cycle 5. Alors, avant de démarrer la partie aura lieu sur Dragon's Card, parce que je n'ai pas personnellement la mise en place de Shep avec la vraie caméra. J'aimerais bien faire ça, mais pour l'instant, c'est pas possible. On va jouer sur Dragon's Card pour le moment. Et donc, ce deck, je vais pas réexpliquer ce qu'est le Conseil des Sages. Si vous ne connaissez pas la carte, je vous renvoie à la vidéo du savoir ancestral. Je mettrai en description de la vidéo et en fiche sur la vidéo un lien qui renverrait à cette vidéo du savoir ancestral. On va plutôt se concentrer sur deux autres éléments du deck. D'abord, la mécanique des elfes sylvains. Si vous ne connaissez pas la mécanique des elfes sylvains, pour résumer, c'est une mécanique de jump, c'est-à-dire qu'on va faire entrer un allié en jeu. Cet allié va avoir un effet d'entrée de jeu, par exemple. La suivante de Galadriel va baisser la menace de 1 lorsqu'elle va entrer en jeu. Et cet allié, lorsqu'il entre en jeu, il déclenche aussi deux effets. Le premier effet, c'est Celeborn qui va lui booster ses statistiques jusqu'à la fin du tour où il est entré en jeu. Et l'autre effet, c'est pas un effet qui est déclenché, c'est plutôt un effet permanent. L'effet de Galadriel qui permet aux alliés qui viennent d'entrer en jeu de ne pas s'incliner durant ce tour. Pour partir en quête, bien entendu. Donc, deux puissants effets donc, sur nos deux héros qui vont donc assister cette suivante, ou n'importe quel allié sylvain en général. Donc ça, c'est la base de la mécanique des elfes sylvains. À la fin du tour, les effets positifs vont se dissiper, l'effet de Celeborn se dissipe, l'effet de Galadriel, il ne fonctionne que le tour où l'allié est entré en jeu, et la suivante, son effet c'est un one-shot au moment où elle va entrer en jeu. Donc à la fin du tour, l'allié devient un peu moins puissant, c'est donc le moment de le remonter en main avec un événement. Donc les elfes sylvains, ils ont pas mal d'événements, donc ici on les voit un peu moins parce qu'il y a aussi tous les événements liés un peu au Conseil des Sages. Mais par exemple, ça va être, je vais en trouver un, là, je crois que c'est Île et Péril en français, qui va permettre de remonter un allié sylvain en main pour déclencher un effet. Ici, c'est de baisser la menace, mais ça pourrait être aussi, je crois que j'ai le guide elfique ici, où le guide elfique va permettre de rajouter une ressource à la réserve d'un héros. Ça peut être aussi comment ça s'appelle, les voies contrefaites en français, qui est une sorte de feinte, une sorte d'annulation d'attaque de l'ennemi. Donc c'est ce genre d'effet qui va nous permettre de remonter l'allié en main, et ensuite on pourra le rejouer un peu plus tard dans la partie pour redéclencher à nouveau tous ces effets. Donc ça, c'est la base de la mécanique des elfes sylvains. La raison pour laquelle j'ai mélangé cette mécanique à celle du Conseil des Sages, c'est parce que les elfes sylvains, ils ont beaucoup d'effets liés aux événements, ils ont beaucoup d'événements, donc là on en a vu quelques-uns, et ça m'a encouragé à essayer cette mécanique des elfes avec le Conseil des Sages. Mais on aurait très bien pu jouer cette mécanique des elfes sylvains avec cette mécanique du Conseil des Sages avec autre chose que les elfes sylvains. Moi j'aime bien les elfes sylvains, et du coup je trouvais que c'était un petit peu approprié d'essayer, mais je suis sûr qu'on pourrait faire un deck encore plus optimisé avec le Conseil des Sages sur une autre mécanique. Je pense par exemple à Saruman, dont on me signalait, évidemment Saruman on pourrait l'associer au conseil des Sages avec tous ces événements maudits. Ça pourrait aussi être, j'ai vu un deck récemment, un deck Hobbit. Ça peut être un deck Villia, ça peut être plein de choses à la fois. Il y a même des decks Rohan. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le Conseil des Sages. J'ai pris les elfes sylvains, mais vous pouvez faire autre chose. Et si vous avez des decklists bien différentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Alors juste un dernier mot, j'ai pris Thranduil en troisième héros, simplement parce que c'est un personnage dans l'univers de Tolkien que j'aime beaucoup, mais on aurait pu mettre un héros plus pertinent. Thranduil, c'est pas non plus le héros du siècle, et donc je vais pas le détailler parce que les anciens le connaissent bien maintenant, ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est pas le héros génial, mais il nous permet d'accéder aux alliés rouges et aux alliés verts, et ça c'est plutôt chouette. Enfin, Galadriel aussi nous permet de jouer les cartes vertes, mais Thranduil, lui, le fait de manière plus stable, parce que dans un deck Conseil des Sages, la carte qui permet de jouer connaissance avec Galadriel, c'est Nenya, et Nenya est qu'un x1, donc Thranduil ici nous permet de stabiliser un petit peu ce deck. Et puis j'aime bien l'idée de jouer Thranduil et Legolas dans le même deck, et quand je joue Orofin et Eldir, j'aime bien jouer le troisième frère également, Rumil, qui est un allié tactique très sympathique. On va pas s'éterniser sur la mécanique des elfes sylvains, je vais parler d'une dernière chose, c'est la mécanique de l'anneau unique, que moi j'aime beaucoup dès que je joue avec un large pool de cartes.
parce que je trouve qu'il stabilise cet anneau unique complètement le héros, le héros défenseur. Ici, ce sera Thranduil. Thranduil, c'est un bon défenseur, mais c'est pas non plus un excellent. Il a 3 de défense, c'est bien. Il a 4 points de vie, c'est bien. C'est toujours un point de vie de plus qu'à Martiul, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, il fait que la défense, il fait rien d'autre. Il n'a pas le trait guerrier qui pourrait lui permettre de jouer des attachements liés au trait guerrier, qui sont généralement des attachements qui sont liés au combat, justement à la phase de combat. Il n'a pas le mot-clé sentinelle, donc il est complètement replié sur lui-même, ce qui est logique d'un point de vue thématique, mais d'un point de vue mécanique dans le jeu, en multijoueur, c'est quand même un peu gênant. Et sa capacité n'a quasiment aucun rapport avec le fait de défendre. Et donc, là-dessus, Thranduil, c'est un bon défenseur, mais c'est pas non plus un excellent. Par contre, avec l'anneau unique, il va se retrouver accompagné de l'attachement force intérieure. Si vous voulez plus d'informations sur ces attachements, tout ça, Shep avait fait une super vidéo sur justement sur un savoir ancestral portant sur l'anneau unique et toutes les cartes maîtres qui lui sont associées. Donc là, la force intérieure, moi, c'est ma préférée. Ça permet de booster de plus 1 de défense, ce qui est toujours appréciable, mais surtout, ça permet de contrôler les effets d'ombre au moins une fois par tour, et ça, c'est pas négligeable dans une partie où le défenseur, comme je vous disais, il est pas non plus excellent, hein. C'est pas un Bérégonde, par exemple. Donc, ça va nous permettre, cet anneau unique, de stabiliser un petit peu Thranduil, et globalement, on va espérer que la partie se passe plutôt bien. Donc je vais m'arrêter là pour la description du deck. On découvrira un petit peu les cartes au fur et à mesure, hein. Je vais pas tout lire parce que dans un deck Conseil des Sages, il y a tellement de cartes. Je vous dis plutôt à tout à l'heure sur Dragon's Card. Et bien nous revoilà sur Dragon's Card. Alors, donc j'ai mis le deck est chargé. Je vais aller piocher ma main de départ. Donc j'ai remélangé un peu tout ça parce que l'anneau unique est sorti du deck par défaut au moment de la mise en place sur Dragon's Card. Ça me plaît pas tellement, pour moi l'anneau unique devrait être dans le deck au moment où on va piocher sa main, mais chacun fait comme il veut, puisque FFG n'a jamais réellement tranché la question de cet anneau unique, en réalité. Eh bien, on va donc débuter, donc je vais aller piocher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a Galion. Galion, c'est un petit boost d'entrée de jeu, c'est plutôt appréciable parce que sur ce scénario, ça va être un peu délicat, la menace en début de partie, enfin la menace dans la zone de cheminement en début de partie. La suivante, eh bien, c'est un bon personnage. La feinte, c'est une carte maître, donc l'attachement anneau unique va nous permettre de chercher une carte maître, mais il y en a 2 dans le deck, l'anneau souverain et l'attachement force intérieure, donc c'est plutôt cool d'en avoir une ici. On aura les 2 du coup en début de partie, avec l'anneau unique. Le conseil blanc. Eh bien, c'est une petite carte sympathique que j'ai redécouvert à l'occasion du Conseil des Sages, là, de la carte Conseil des Sages. Pas indispensable, mais c'est toujours sympathique. Cette carte-là, la guérisseuse, on ne peut pas la jouer pour l'instant. Et on a un petit peu de pioche, mais on n'a pas forcément envie de perdre nos alliés tout de suite. Et on n'a pas de quoi les remonter en main, donc c'est pas forcément utile. Donc c'est un petit départ qui n'est pas vraiment exceptionnel, là, on va dire. On va... Je sais pas comment on va jouer ça, en fait. Est-ce que je remélange? Elle, on pourra pas la payer. Enfin, si, on pourrait la payer. On pourrait la payer. Oui, bon, on va garder cette main-là, parce que, en fait, la grosse difficulté dans ce scénario, donc j'ai pas précisé, mais j'ai pris le scénario 1 du cycle 5, un scénario qui m'avait été recommandé par Très Énervé pour tester son deck. C'est assez sympa, c'est plus intéressant qu'un voyage de long de l'Anduin. Et c'est pas non plus ultra difficile, parce que je suis pas non plus un excellent joueur. Donc, ça me convient, moi, pour tester un deck. C'est toujours sympa. Eh bien, on va rester là-dessus. Alors, donc on met en jeu Yarion. Yarion, si vous connaissez pas, il a des statistiques de X. C'est un personnage allié qui est contrôlé par le premier joueur. X dépend du nombre de cartes quête en jeu. Il n'a qu'une seule carte, donc il a X, il a 1. Ici, il a une réponse lorsqu'une quête annexe est révélée du deck de rencontre, on redresse Yarion. Les quêtes annexes, et comme la plupart des cartes sont révélées durant l'étape de renforcement, ça veut dire qu'il sera toujours incliné en étape de renforcement de la quête. Ça veut dire qu'on va le mettre en quête à tous les tours pour maximiser son effet. S'il quitte le jeu, on perd la partie. C'est aussi le cas de Thranduil puisqu'il aura l'anneau unique.
Ensuite, on met le groupe de guerriers orques, donc un gros bonhomme qui ne peut pas avoir d'attachement, donc pas de deck piège par exemple, ou pas d'attaque furtive Gandalf. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, les ennemis ne peuvent pas subir de dégâts. Donc ça concerne lui, mais aussi les autres ennemis. Et tant qu'il est en jeu, on ne peut pas gagner la partie. Donc c'est deux éléments importants. Ensuite, la suite, c'est qu'on va chercher un lieu dans la zone de cheminement. Un lieu dans le deck rencontre et on le place dans la zone de cheminement plutôt. Moi, en début de partie, je mets toujours ce lieu-là parce que il a que 2 de menaces, c'est pas trop grave. Il a 3 points de quête et surtout son effet n'a pas lieu au premier tour. Si la quête en cours est une quête annexe, la région accidentée gagne plus 2 menaces. Sauf qu'au premier tour, la quête en cours sera toujours celle-ci. Ce sera pas une quête annexe et donc du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Potentiellement, si j'avais une quête annexe en main, je pourrais la jouer et du coup, ça pourrait me poser problème. Mais les quêtes annexes, je les jouerai très rarement dans ce scénario, tout simplement parce que même si ça booste Yarion, ça booste aussi les effets du deck de rencontre, et ça, j'ai pas forcément envie que ça passe. Donc que ça se passe. Alors, ici, on a bien mélangé le deck de rencontre, on va retourner cette carte. Donc 30 points de quête, pas de test d'engagement au combat, donc lui, il va rester ici dans la zone de cheminement, il faudra aller le chercher. À la forcer, à la fin de la phase de restauration, on prend plus 1 de menace pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Donc, par défaut, je prends 1 avec les effets du jeu, plus 1 parce qu'il y a un ennemi si lui, je ne l'ai pas sorti de la zone de cheminement. S'il y a 10 ennemis, je prends 1 par les effets du jeu, plus 10 pour les ennemis dans la zone de cheminement. On va éviter, hein, sachant qu'on démarre à 29, et avec l'anneau unique, on meurt à 45. Donc il faudra faire attention à tout ça. Les joueurs ne peuvent passer cette étape que si le premier joueur contrôle Yarion. Yarion, on a dit, s'il quitte le jeu, on perd la partie. Par contre, on peut perdre le contrôle de Yarion et il reste en jeu. Et dans ce cas-là, la partie n'est pas perdue, mais il faudra aller chercher Yarion pour la gagner. Et si les joueurs passent l'étape, on gagne la partie. Je résume, on contrôle Yarion, on détruit tous les groupes de guerriers qu'il peut y avoir en jeu, et on met 30 points de quête ici. Et ensuite, on a gagné. Alors. Eh bien, je crois que j'ai oublié un élément, c'est l'effet de l'anneau unique. Donc on va chercher l'anneau unique, on le met sur 30 d'huile, et on va chercher force intérieure, et on le met dans notre main. On remélange, je vais le mettre là, et on peut donc démarrer notre round. Alors, en phase de ressources, je vais utiliser, je crois, la ressource de Celeborn pour aller piocher une carte avec l'histoire au coin du feu. Non, attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis trompé. Voilà, j'ai pioché une carte. L'événement arrive en défausse, et je peux déclencher le Conseil des Sages. Alors, les jetons sur Dragon's Card sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, par exemple 1, 2, 3. Et donc, quand je joue Conseil des Sages, eh bien, pour me rappeler de quelle option j'ai choisi, je vais mettre, par exemple, si je prends l'option 2, ce qui va pas être le cas là, je vais plutôt prendre l'option 3, donc je vais mettre le jeton numéro 3, et comme ça je me souviens, durant ce tour, j'ai pris cette option-là, et je n'ai pas à la reprendre, il faudrait que je prenne une autre option si je redéclenche le Conseil des Sages. Donc l'option 3, c'est mettre une ressource sur la réserve d'un héros, je pense que je vais mettre une ressource... non, attendez. Une ressource ici, voilà. Donc j'ai déclenché le Conseil des Sages, ça c'est plutôt chouette, et on va aller remettre ça là, et ce qui est important pour moi, ça va être de jouer notre copain Galion, qui prend 1 et 1 partout, parce qu'il est statistique, donc 1 par son effet et 1 par l'effet de Celeborn. Ça nous donne un petit boost de quête, mais c'est pas suffisant à mon goût. Je vais aller jouer la guérisseuse. Lorsqu'elle rentre en jeu, elle baisse la menace de 1, et elle prend les bonus à ses statistiques. Mais c'est pas fini, parce que ça ne me convient toujours pas. Donc là, je vais jouer le conseil blanc. Donc ça va me coûter 1. Je suis seul dans la partie. Je peux redresser un héros, non. Je vais ajouter une ressource à la réserve d'un héros que je contrôle. Donc j'ai utilisé la ressource de 38 ici, violette, et ça en fait une ressource bleue, ce qui est plutôt chouette. Et maintenant, l'événement est terminé, je peux déclencher le Conseil des Sages. Donc, je pourrais baisser la menace, mais on va dire que 28 c'est correct, hein, on est en début de partie, sachant que je vais probablement utiliser Galadriel pour baisser la menace. Donc, je vais plutôt prendre l'option 2 et je vais piocher une carte.
Je vais d'ailleurs incliner Galadriel. Généralement, si on connaît pas le deck rencontre, ça peut être dangereux d'incliner Galadriel. Hein. On pense par exemple à des effets comme à la merci du nécromancien là, dans la boîte de base, qui peuvent viser les personnages inclinés. Et vaut mieux parfois, si on connaît pas le deck de rencontre, attendre la fin de l'étape de renforcement pour faire ce genre d'effet. Sauf que là, je sais que dans ce deck de rencontre, il n'y a pas d'effet négatif qui puisse viser Galadriel parce qu'elle est inclinée, donc je vais le faire en organisation. Ça me donne une carte de plus, et surtout, eh bien, il y a des effets dans le deck rencontre qui peuvent m'empêcher de baisser la menace, donc autant la baisser maintenant. Tant que je le peux. Et je vais surtout mettre force intérieure. C'est vraiment important, force intérieure, dès le premier tour, parce que potentiellement, lui, il y a un effet du deck de rencontre qui pourrait le faire attaquer pendant la phase de renforcement. Et il faut que je sois prêt à défendre, parce que quand même, il tape à 6. 38, il défend à 3, donc il prendrait 3 dégâts si je n'avais pas le bonus de plus 1. S'il prend juste un petit boost de plus 1, il one-shot 38, j'ai perdu la partie. Donc ça, je veux pas que ça arrive. Donc, force intérieure, c'est important de le placer en début de partie. On va partir en quête. Alors lui ne s'incline pas par l'effet de Galadriel et elle ne s'incline pas. Donc là je suis plutôt content parce que c'est toujours un peu délicat le début de partie ici, il y a quand même 5 dans la zone de cheminement. Donc là j'ai réussi à mettre 9 au tour 1, c'est plutôt chouette. Donc là on a un lieu. Alors. Donc on a fait l'étape de renforcement. On a un lieu, son effet forcé n'aura lieu qu'à la fin du. Enfin qu'au début de la prochaine phase de quête, donc c'est pas gênant. La région accidentée, elle n'a toujours pas d'effet, enfin bref. Résolution de la quête, je mets 2 jetons ici. Opportunité de voyager, c'est important que je voyage. Je vais... Son effet n'a lieu que si on est... si il est dans la zone de cheminement, donc. Il ne va pas rester dans la zone de cheminement. Attends. Tiens, il y a un petit bug sur cette carte, j'ai l'impression. Ou alors il y a un problème dans la traduction française, mais... Tant qu'il est dans la zone de cheminement, il gagne forcé, mais là il est plus dans la zone de cheminement et l'application nous dit que maintenant il est actif et quand il était là, il n'était pas actif. Bon, pas très grave, on va se baser sur la version française quand même, c'est plus... c'est un peu sérieux. Et on va aller rester comme ça. Alors, est-ce que je l'engage optionnellement? Sachant que je ne pourrais pas forcément le taper. Je pourrais pas par exemple là le tuer avec elle. Très bon allié, cet allié-là est très bien pour tuer cet ennemi. Mais pour l'instant, j'ai pas de quoi le payer. Donc je pense que je vais rester un tour avec lui dans la zone. C'est quand même brutal. Hein. J'ai une guérisseuse en main, donc je pourrais soigner un petit peu 38 et temporiser. Non, je vais le sortir de la zone de cheminement, parce qu'il est quand même... Déjà, ça va me faire plus un de menaces, mais en plus... il pourrait potentiellement taper, il représente 3 dans la zone de cheminement, enfin c'est quand même mieux de le sortir. Donc il prend sa carte d'ombre, et je pense que la première attaque, je vais la défendre. Donc il tape à 6, je défends à 4. Alors cette carte qui part en effet d'ombre, je suis très content parce que c'est vraiment un cancer cette carte. C'est insupportable. C'est justement la carte qui fait attaquer depuis la zone de cheminement. Si l'ennemi n'attaque pas, on va rechercher un autre exemplaire. Donc là en plus, il aurait, vu que je l'avais engagé, il aurait tapé si je l'avais pas engagé. Et si non... potentiellement, ça sera aller chercher un autre ennemi, donc c'est gênant. Et en plus, l'effet, on peut pas l'annuler si on a intesté sa volonté. Enfin, c'est un peu pénible. Alors, donc ça c'est fait, on prend 2 dégâts. Et je tape à 2, à 1, et c'est pas du tout suffisant, donc on va s'arrêter là. Fin de la phase de combat. Il perd sa carte d'ombre. Ici, ça me dit simplement que je prends plus 1 s'il y a un ennemi dans la zone de cheminement, mais ce n'est pas le cas. Donc on met fin au round, je pense. Je crois pas que j'ai autre chose à faire. Alors, ici on retire les jetons, et eux ont perdu tous leurs bonus. L'Host de Galadriel, une très bonne carte, mais là c'est complètement inutile. Alors, cette carte est bien à partir du moment, je pense, où on a 4 alliés en jeu.
En dessous, c'est un petit peu léger. Alors... Je vais passer en organisation. Je vais... Toujours pas de Nenia en vue, hein. Je vois pas comment je pourrais aller chercher Nenia. Alors je vais piocher une carte et faire Galadriel du coup. Eldir parfaitement inutile également. On va aller payer un petit plus 1 de défense sur Thranduil. Et j'ai presque envie de dire qu'on va aller mettre le roi des elfes comme ça. Je vais aller remonter Galion en main tous les tours, c'est une très belle combo. La seule chose qui me chagrine ici, c'est que je vais pas faire beaucoup de volonté, je crois. Et que j'ai toujours pas de quoi gérer lui. Très bien. Eh bien, on va tout de même partir, hein, c'est pas grave. Alors, au début de la phase de quête. On est là. Donc, ça sera à vérifier dans sa VO, hein, mais je peux pas vérifier en 2 secondes, donc je vais me fier à la VF. Mais c'est bizarre que ça m'affiche ça. Parce que le lieu n'est plus dans la zone de cheminement, donc je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. On va envoyer notre Celeborn dans la quête. Yarion tous les tours, on avait dit. Et la suivante, là. Bah, Galion ne sert plus à rien, donc on va le laisser de côté. Étape de renforcement. Alors, on révèle une carte rencontre pour chaque carte quête en jeu. Une seule carte quête, donc une seule carte. Un petit ennemi, rien de bien méchant. Au contraire, ça m'arrange. Résolution de la quête. On met un seul marqueur ici, par contre. C'est pas un marqueur de dégâts. Hein. On ne fait pas encore de mal aux arbres et à l'eau. On va passer en opportunité de voyager. Non, on peut pas. Je vais aller engager lui. Et on va leur donner des cartes d'ombre. Alors, je vais aller défendre lui en premier. Donc, je défends à 5, il tape à 3. Ça devrait aller. Alors, il gagne plus 1 d'attaque. Il tape à 4 et on le renvoie dans la zone de cheminement. Alors, ce qui m'embête ici, quand on renvoie un ennemi dans la zone de cheminement, c'est que... bah déjà, il comptera dans la zone de cheminement au tour suivant, mais en plus, il nous donne plus 1 de menace à la fin. Je serais limite d'avis d'annuler son effet d'ombre. Le problème, c'est que si j'annule le sien, je peux pas annuler le sien. Et j'ai pas trop le droit à l'erreur. Là, il me reste 2 points de vie. Il va déjà me faire 1 dégât. Donc je vais plutôt aller cancel son attaque à lui. Et lui, je vais lui cancel son effet d'ombre. Donc ça fait quand même 2 points de menace, mais bon. De toute façon, s'il était reparti là-bas, lui, il me ferait un point de menace supplémentaire, donc autant la... Donc j'annule avec force intérieure son effet. Il s'est rien passé de particulier. Je vais aller jouer le roi, enfin, cligner le roi des elfes pour remonter notre copain Galion en main. Ensuite, on avait dit qu'on jouait cette carte. Donc, ah ben non, je veux pas cligner la... je dis des bêtises. Ah oui, alors pas malin le Alion là. J'aurais pu... Non, j'aurais pas pu jouer ça. Ok. Et bah écoutez, on n'a pas trop intérêt à ce que ça se passe mal. Bon. Donc, je prends un dégât. Il m'a pas tué. Mais, par contre, il retourne dans la zone de cheminement. Ça, c'est un peu pénible. Parce qu'il quand même niveau 3. Hein. Je le rappelle. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Pourquoi j'ai... Enfin, bref, bon. Pas grave, hein, les misplays, ça arrive. On ne dira rien, j'ai failli perdre la partie sur une mauvaise carte tombe, je pense que j'aurais pu perdre la partie. Parce qu'il y a une carte donc qui donne plus 1 d'attaque pour chaque allié en jeu, je crois. Et là, il y en a 2, donc ça aurait suffi à tuer Thranduil. De toute façon, un seul, ça aurait suffi à tuer Thranduil. Bref, bon. On va pas revenir en arrière. Du coup, attaque des joueurs, non.
Fin de la phase de combat, il perd sa carte d'ombre. Et malheureusement, ici, on va prendre le +1. Je fais pas le reste parce que c'est automatisé par l'application. Je vais cliquer là plutôt. Ok. Alors, remélanger le conseil des sages, ça pourrait être intéressant. Je vais passer en organisation. Alors, donc on va rejouer Galion, bien sûr. C'était l'idée de... la raison pour laquelle je l'avais sorti. Je l'avais ramené en main. Je trouve que c'est toujours pas suffisant pour jouer avec que 2 alliés humains, c'est un peu nul. On va aller jouer la tisseuse. Donc elle va nous remélanger ça dans le deck, donc ça c'est plutôt cool. Et elle va prendre +1. Ça va nous aider au moins pour la quête. On pourrait garder une ressource pour sacrifice héroïque, pour être bien. Il faut qu'on garde cette carte-là. On peut pas se permettre de reprendre un dégât. Et potentiellement, on pourrait jouer la guérisseuse qui nous permettrait de soigner un petit peu 30 000. On va faire ça. Et on va malheureusement incliner... On aurait bien besoin de Nenya, mais on ne l'a pas. Et on va incliner Galarian. Ah, c'est peut-être plus pertinent de jouer la Phila Nimrodel. Vous voyez, la Phila Nimrodel, c'est pas un allié qu'on joue dans les decks, dans les vrais decks Sylvain. C'est un peu dépassé comme personnage, mais un peu cher pour ce qu'elle fait. Mais ici, comme il faut aller chercher d'autres alliés Sylvain, vu que tout était limité en x1, on peut pas gonfler éternellement avec les meilleurs alliés Sylvain. Donc on va chercher les alliés Sylvain moyens. C'est pas un mauvais allié, hein, c'est juste un allié moyen. On va dire. Alors, t'as toujours pas lieu cet effet-là, on avait dit. Donc là, on va mettre dans la quête notre copain Cléborn. Hop, 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 hop. Très bien de passer le lieu, par contre. J'oublie rien. Ok. Une carte. Aïe, 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 aïe. Ça commence à stacker, là. 2. C'est pas suffisant pour passer le lieu, là. Ça va être... C'est un peu délicat. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va laisser lui dans la zone de cheminement, parce que de toute façon, lui, il est un peu dur et difficile à tanker, là, en ce moment. On a déjà pas mal de dégâts. Par contre, lui, il tape à 5 et je défends à 5, donc c'est parfait. Résolution de la quête. Donc on avait déjà mis les tokens. Opportunité de voyager, toujours pas. Engagement optionnel, on va sortir lui de la zone de cheminement. On passe en phase de combat. On va défendre le plus gros, c'est quand même le plus dangereux pour l'instant. Il tape à 5. Et il gagne +1 d'attaque pour chaque carte quête en jeu. Donc c'est trop pour moi. Je dois annuler son effet. On va prendre +1 et c'est annulé. On va aller remonter Galion en main. Et il se redresse. Eh bien, j'ai assez pour jouer la file de Nimrodel. Je pense que je vais le faire. Ah, ouais, c'est quand même plus safe. Hein. J'aurais pu jouer cet événement-là pour après voir, mais je vais plutôt rejouer la file de Nimrodel. Hop, on va la mettre là. Bon, elle a des bonus, mais on s'en fiche parce que on va l'incliner immédiatement pour soigner notre copain. Et maintenant, on va défendre lui. Et tout va bien. Malheureusement, c'est un petit peu lent, hein, mais c'est le problème du deck Conseil des Sages en général, et c'est peut-être le problème aussi un peu des Sylvains sur... dès qu'on leur met la pression, ils contrôlent, mais ça peut être un petit peu lent. En tout cas, dans ma façon de jouer, c'est peut-être un petit peu lent. Attaque des joueurs, bah toujours pas. Fin de la phase de combat. Hop, hop. Il va falloir quand même qu'on gère ses ennemis au prochain tour, je pense. J'essaierai de payer lui, enfin elle en phase de combat, ce qui devrait nous libérer au moins lui, je pense. Donc ici, on va prendre +1 toujours. Et voilà. Alors, ça c'est plutôt chouette. Je vais passer en organisation et... Où est-ce que j'ai le plus de cartes à payer? Ouais, ça n'a pas trop d'importance en vrai.
On va mettre 2 ressources ici. Hop, il est revenu. On va baisser. Ah, plutôt chouette ça. Je peux toujours stacker les attachements parce que je sais que je crois qu'il n'y a rien qui cible les attachements dans ce scénario. Et Trandul, de toute façon, s'il quitte le jeu, on a perdu, donc c'est... Je pense que c'est un minimum safe de stocker sur lui pour le moment. Alors... Bon, on va partir en quête. Ça, j'ai besoin d'elle pour le combat. Aïe, 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 aïe. J'ai besoin de mettre 1 ici. Si je le retire Galion, je pense que je vais retirer la tisseuse, tant pis. Donc je vais... En fait, c'est son effet, hein, pardon, je ne l'ai pas expliqué, mais une fois révélé, soit on dépose un allié en jeu, soit on révèle une carte de plus. J'ai déjà suffisamment de cartes dans la zone de cheminement, je n'ai pas besoin d'une de plus. On va mettre 1 ici, et ça nous permet de passer le lieu, et ça, c'est plutôt cool. Opportunité de voyager, sans hésiter, je vais voyager ici. Malheureusement, je peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi. J'ai déjà 2 attaques à défendre par tour. Donc, je vais plutôt laisser les 2 autres là. Et déjà me concentrer sur ces deux-là. Donc je défends le grand en premier. Attaque de l'ennemi. Très bien. Je remonte Galion en main. Et je me redresse. Je défends. Il gagne plus 1 d'attaque pour... C'est pas très grave parce que ça l'amène à 4. Je défends à 5, donc c'est pas grave. J'ai un créneau d'action. Je vais utiliser Olorien parce que c'est pas que pour la phase d'organisation, hein, c'est pour n'importe quelle phase. Et je vais réduire le coût du prochain allié Sylvain. Que je vais jouer 3. C'est la capacité de 30 000, on est d'accord. Je vais mettre moins 2 défense à lui. Enfin, je dis ça. Et je tape à 4. Mais ça sera pas suffisant. Donc non, en fait, je vais peut-être... mettre moins 2 à lui, plutôt. Et elle prend les bonus de Celeborn. Et elle est suffisante pour éliminer cet ennemi. C'était l'attaque du joueur. Je vais soigner le dernier dégât de Celeborn. Très bien. Malheureusement, je prends plus 2 là. Et c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention parce que, encore une fois, il y a des effets du deck de rencontre qui empêchent de me baisser la menace. Si je fais pas gaffe, ça peut se retourner contre moi. Hmm. Je pense que je vais jouer ça. Ah. Ouais, je vais jouer ça. Je vais remonter la suivante en main. Ça me permet de baisser la menace de 2. Et de déclencher le conseil des sages. Je pense que je vais piocher une carte pour trouver des solutions. Ouais. Ok. Donc phase d'organisation. Je voulais voir si je trouvais... Elle a perdu ses stats. Nenia, mais je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, lui, il a perdu sa carte. Hein. Excusez-moi, sa carte longue. Je vais incliner Galadriel et baisser la menace de 1 et piocher une carte. Donc lui, il revient. Je réduis le coût de la prochaine carte que je joue. Attendez. Ouais, non, quand même, c'est bien. Donc ça réduit donc,
Tour 1, je vais jouer la suivante et on va rebaisser de 1. Ça nous permet de stabiliser un petit peu la menace, ce qui est chouette. Cela dit, c'est très bien que je joue d'autres alliés verts là. Ou Au prochain tour, je pourrais jouer, je pense, le Lost des Galadrim, ça serait bien. Ok, on va partir en quête. Je pense que ça reste safe de faire ça. Ok. Ah là là là. Ok. Ou 2 ici, mais là c'est pas trop grave parce que j'ai pas d'autre lieu à mettre, donc on peut se permettre de ne pas finir ce lieu. Ok. Opportunité de voyager, non. Engagement optionnel, oui. Je vais en sortir. Sortir lui, je crois. Hmm. Ouais. Ok. Je vais défendre cette attaque. Donc là ça va. Je vais remonter Galion en main. Et cette fois-ci, quand Galion remonte en main, je vais dépenser une ressource violette et je vais pouvoir jouer le sacrifice héroïque, qui permet de piocher 2 et de déclencher le conseil des sages. Et je pense que je vais mettre une ressource, tiens, sur notre copain Tranduil. Comme ça, on peut jouer Aldir. C'était l'option numéro 3. Très bien. Donc, lui s'est redressé avec le roi des elfes. On défend. Et tout va bien. Ah, c'est la fameuse carte qui nous empêche de baisser la menace. C'est plutôt chouette si elle part en effet d'ombre. Et donc, c'est plutôt chouette. Hmm. Si je joue Aldir ici, ça fait que je tape à 3 plus 3 à 6. C'est pas suffisant pour que je gère. C'est pas suffisant. Cela dit, je pourrais jouer la ménestrelle et faire une attaque furtive Aldir et ça me permettrait d'éliminer un des ennemis. Ce qui pourrait être bien. Parce que la ménestrelle taperait à 1 avec le bonus de Celeborn, plus Aldir qui taperait à 2 plus 1, ça fait 3 avec le bonus de Celeborn. Donc 4, 7, ça suffit à tuer un ennemi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, attaque furtive Aldir. On va lui mettre, hop, ça nous permet de déclencher la dernière option du Conseil des Sages. Vous voyez, au tour d'avant, je ne l'ai pas fait parce que c'était comme ça, mais cette fois-ci, là, je l'ai fait 3 fois dans le tour. C'est un peu comme ça. J'ai que 15 événements, je crois, ou un petit peu plus dans le deck. Donc, c'est pas un deck qui va déclencher le Conseil des Sages 3 fois par tour à tous les tours. Mais parfois, ça arrive. Et parfois, malheureusement, ça n'arrive pas du tout. Alors, donc, on a ça. Et maintenant, la capacité de Tranduil. On va jouer la ménestrelle. Je vais la mettre là plutôt. Elle prend les plus 1. Et surtout, elle fait son effet qui est très sympa. Qui nous permet d'aller chercher un événement. Le conseil des rondes, ça me va très bien. Et on remélange tout ça. Très bien. Donc là... Ah mais j'avais oublié que j'avais elle. Ok. Ok, ok, ok. 3, 6, 7. Bon bah, 8. C'est un peu trop. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Vous me pardonnerez, j'espère. Et voilà. Donc on a géré cet ennemi. C'est plutôt chouette. Donc c'est l'attaque des joueurs. Fin de la phase de combat. Donc lui il perd sa carte d'ombre. Et lui il remonte en main. Ici, on prend malheureusement plus 2. Et voilà. Alors, non. Tout le monde perd ses bonus. Le conseil est reset.
En ressources, j'aurais pu faire un truc, excusez-moi, je suis bête. Je vais mettre 2 ressources sur Galadriel, ça me permet de déclencher le Conseil des Sages. Ah oui, je vais toujours piocher des cartes, essayer de trouver Nennia. Qui ne veut pas venir. Alors. Ici. On a... Ah, la Messageur des Bois pourrait faire sauter le lieu. Je vais bientôt pouvoir déclencher Lost des Galadrim, je pense. Est-ce que je le ferai pas ce tour-ci, cela dit. Je pense que ça peut attendre un tour de plus. Je vais faire Olorien. Ça me coûte plus que 1. Je mets un marqueur sur le lieu qui est exploré. Ouais. Eh bien... Donc je pars en quête. Ça me permet de mettre 3 jetons. Ouais, je pense que ça peut valoir le coup de garder le conseiller de ronde pour un moment. Cela dit... C'est comme des fois je peux pas baisser ma menace, ça serait bien de le garder, peut-être de le jouer quand je peux le jouer encore. Pas... Non, 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 je vais garder. Alors, résolution de la quête, je mets 3 jetons ici. Voilà. Opportunité de voyager, je voyage, et pour voyager, je dois engager un ennemi. Vous noterez que je prends les plus faibles, hein, et que la brute, je la laisse bien au fond. Et ça va se retourner contre moi quand elle va finir par inévitablement taper depuis la zone de cheminement. Mais bon. Je le défends à 5 contre un gars qui défend à 2, qui attaque à 2, ça devrait aller. Il gagne plus 1 d'attaque. Si cette attaque détruit, non. Il gagne plus d'attaque, il attaque, il tape à 3 contre 5, tout va bien. Encore une fois, Galion, il revient en main. Je me redresse. Et je vais aller défendre à 5 contre 5. La ferme isolée qui s'en va en effet d'ombre, c'est parfait. Par contre, là, il me faut 6 pour éliminer. J'ai 5. Il me manque 1 en fait. Je pense que je vais juste payer 4. Et on va payer finalement Aldir, ce que j'aurais peut-être dû faire tout à l'heure, je sais plus. 5. Et on va tuer le gros. C'était l'attaque des joueurs. Fin de la phase de combat, il perd sa carte d'ombre. Ici, on prend plus 1. Et on passe au tour suivant. Alors. Ça va être le moment, je crois, de jouer Lost. Tiens, je me demande... Je me demande, c'est une bonne question, je me demande comment ça se passe. Je vais passer en organisation. Si jamais je joue armer les remparts en événement, je joue ensuite par exemple l'archer du cours d'argent pour 2. Il n'a pas le droit de partir en quête si je joue Lost des Galadrim ensuite. L'allié remonte en main. On peut le rejouer. Est-ce que... Enfin, il est rejoué gratuitement aussitôt après. Est-ce qu'on considère que c'est toujours le même allié? Et est-ce qu'il a toujours pas le droit de partir en quête? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est pas très clair dans les... Je crois que pour moi, ce n'est plus la même instance de l'allié.
Et donc du coup, il aurait le droit de partir en quête, pour moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça dans les JCE compétitifs, si je dis pas de bêtises. Par contre, dans Marvel, c'est pas très clair, et a priori, il aurait plus le droit de partir en quête parce qu'on va considérer que c'est vraiment la même personne, et donc du coup, il aurait pas le droit de partir en quête. Mais dans le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est exactement la même instance de l'allié ou pas? Est-ce que c'est bien cette personne qui n'a pas le droit de partir en quête, ou comme il a été remonté en main puis rejoué, est-ce qu'on considère que ce n'est plus le même personnage en tant que tel? C'est une bonne question. Je vais payer, je crois... Bon bah, comme je ne sais pas et que j'ai besoin de partir un petit peu en quête, je vais pas utiliser cet événement tout de suite, on l'utilisera à un autre moment. Et on va le mettre là. Hop. Bah écoutez, je crois que je vais tout simplement 1, 2, 3 et 4 jouer Lost des Galadriel. Alors, je vais pas tous les remonter en main. Hein. Là, on va dire qu'elle va re-rentrer la suivante. Elle rebaisse la menace. Elle rentre. On va chercher un événement. Est-ce qu'on trouve un événement? Oui. Alors, on pourra pas jouer ce tour-ci, mais c'est toujours ça en main. Elle met 2 sur un lieu forêt, ça tombe bien. Il y en a un. Bon, lui, il a... Mince. N'importe quoi. Que se passe-t-il? Ah oui, j'avais enlevé le clavier numérique. Et donc lui rentre en jeu, ça change strictement rien, lui rentre en jeu. Elle va donner -2 à lui. Donc on va lui donner -2 parce que c'est pas forcément... C'est un ennemi en jeu, hein, c'est pas forcément engagé avec nous. Donc je vais... Non, plutôt faire ça. Et voilà. Et aucun de ses alliés ne va s'incliner pour partir en quête. Est-ce qu'on va trouver enfin Nenya? Non. Dans ce cas-là, je vais incliner Galadriel et chercher une carte. Cet allié Noldor, ça peut être intéressant dans un deck Conseil des Sages. Dans un deck Sylvain, non pas du tout, mais là dans le cadre du Conseil des Sages, ça colle bien parce qu'elle nous permet de réorganiser le deck, le dessus du deck, et du coup de trouver les cartes clés plus facilement. Ensuite, là ça colle encore mieux parce que comme elle a 0 de volonté, elle n'est pas boostée par Celeborn, elle n'a pas d'intérêt à partir en quête. Et donc c'est le moment de jouer Armer les remparts. Et ça c'est plutôt chouette. Et donc je vais jouer Armer les remparts de suite. Donc on réduit de 1 le coût de la prochaine carte. Et c'est une carte bleue. On va dépenser 1 et la mettre en jeu. Donc elle n'a pas le droit de partir en quête, mais on s'en fout parce que de toute façon, c'est pas son objectif. Alors, soit on perd un menace, soit on met une ressource quelque part. Je vais plutôt mettre une ressource quelque part. Ici, c'est pas mal. Ensuite, je crois que je vais mettre le courage inattendu ici. Ça nous permet de faire 2 choses avec Celeborn. Je pense que je vais réorganiser maintenant le dessus du deck. Alors, nous ne sommes pas paresseux. C'est toujours bien, je vais le mettre en premier. J'ai pas d'allié Sylvain dans la défausse, donc aura fin tout de suite, je n'ai pas forcément besoin. Rumil, ça peut être bien. Alors recueillir des informations, pas dans ce scénario-là. Enfin, j'ai pas construit mon deck en fonction du scénario, hein, donc c'est pour ça que recueillir des informations est ici, mais généralement j'aime pas ce genre de carte dans ce scénario parce que ça peut potentiellement booster les ennemis. Lui, honnêtement, je l'aime pas du tout, cet allié-là. Je sais qu'il est neutre et Sylvain, donc c'est bien. Mais en vrai, je l'aime pas tellement. Je vais le laisser là. On va se rester comme ça. Donc pas de Nenya en vue. Eh bien, on va partir en quête. Alors, Celeborn, Yarian, suivant de Galadriel. Non, elle s'incline pas d'ailleurs. Et eux, de toute façon, ne s'inclinent pas. Voilà. Ça nous fait un petit paquet, ce qui est
très appréciable. Étape de renforcement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Chaque joueur renvoie un ennemi engagé avec lui. Oui, on va faire ça. Hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, donc ça règle le problème. Donc, on a un succès de 16. 16, ça nous ferait mettre 1 ici et 15 ici. On arrive à 20. De toute façon, il n'y a pas, pas vraiment pressé de... Enfin, on n'a pas de raison de se presser, ce qui on doit gérer cet ennemi-là. Donc, c'est acceptable. Donc, on va mettre 1 ici. Et on monte à 20 ici. Le lieu est exploré. Ah, je suis monté un peu trop. Ok. Résolution de la quête, c'est bon. Opportunité de voyager, non. Engagement optionnel. Bah, on avait dit que c'était lui hein, qui venait. Donc là, il va nous taper à 6. On défend à 5. Non, attendez. Non, ça reste acceptable. Ça reste acceptable parce que il va taper à 7. Enfin, en gros, c'est comme s'il tapait à 7. Hein. Ou alors il tape à 6 contre 4. Ça me fait 2 dégâts. C'est correct. Je vais conserver ma menace. Je vais quand même redresser 38, même si ça sert pas à grand chose, je pense. 3, enfin 4 plutôt. 7. Bon, je pense que là, il a eu son compte. Donc ça, c'est chouette. On peut se soigner de 2. Et je n'oublie rien, je crois pas. On va prendre... Ici, on va prendre plus 1 de menace. Et la fin du tour. Ok. Très bien. Si le deck de rencontre est clément, on va piocher une carte. Je le rappelle, hein, nous ne sommes pas paresseux. Incliner X héros nains pour ajouter X ressources à la réserve d'un héros et piocher une carte. Le fait d'incliner des héros nains n'est une condition que pour ajouter des ressources à la réserve d'un héros et pas piocher la carte. Donc je peux juste piocher la carte même si j'ai pas de nain héros. En fait, j'étais en organisation hein, pour jouer Galion. J'ai oublié, mais... j'ai bien pioché une carte ou pas? Oui, j'ai bien pioché. Ah oui, bah, oui, du coup j'ai pioché Rumil. Je vais réorganiser le dessus du deck avant de piocher avec... Très bien. Bah, de toute façon, ça n'a pas d'importance qu'au moment où je jouerai la pipe, ça va réorganiser le dessus du deck. Alors, je vais donc baisser la menace de 1 et piocher une carte. Donc je pioche la pipe. Je vais jouer la pipe de ce pas. Et on va aller chercher un événement. Très bien. Juste pour que ce soit plus propre, je vais descendre lui. Ça va être reset. En attendant. Je vais pouvoir jouer Rumil. C'est plutôt cool. Très bien. Bah écoutez, on va partir en quête. Hein. Je pense que... Pas grand chose d'autre à rajouter. Non. J'étais à 2 doigts de gagner, mais Yarion part faire une balade. Alors. Au revoir, petit Yarion. Donc c'est la... Non, c'est la fameuse carte qui nous fait perdre le contrôle de Yarion. Et maintenant, il fallait le libérer. Bah oui, parce que tout se passait bien, mais il s'est quand même fait capturer, quoi. C'est super. C'est super, c'est super. Alors, résolution de la quête. Eh bien, on a les 10 qui nous auraient permis de gagner.
Et opportunité de voyager, non. Engagement optionnel, bah oui, il y a cet ennemi-là. Il prend sa carte d'ombre, on défend, il attaque. Il gagne +1 d'attaque, ensuite on renvoie l'ennemi dans la zone de cheminement, c'est mort. On prend +1 de menace et on annule son effet d'ombre. On tape ensuite à 6. Et cet ennemi est défaussé. Fin de la phase de combat, il se passe rien. Alors ici, on va pouvoir jouer serrons nos ceintures. Alors, un instant, je sais plus si ce que j'ai fait au début du tour, en fait. Je pense que j'ai pas dépensé de ressources sur 30 d'huile, mais je ne suis plus sûr. Donc là, on a retiré les tokens. Ok. On a fait... Ah oui, j'ai été bête, j'ai pas déclenché le conseil des sages, ça a été malin ça. Ok. On a réorganisé. J'ai quand même joué une ressource. Hein. Oui, remove. D'accord. Oui, j'ai joué la pipe, donc Galadriel ne peut pas être ciblée par ses nos ceintures, mais les deux autres peuvent l'être. Donc on va mettre une ressource ici et une ressource ici. Ce qui nous permet de déclencher le conseil des sages, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. Ah. Alors, ici, donc on prend pas plus un de menace, par contre on perd un jeton, et tout va bien. Ok. On va aller réorganiser le dessus du deck. Ah, là, Nenya, enfin. Très bien. Ça, on n'en a pas besoin. Elle est pas mal. Bon, de toute façon, là, on a fini, en fait. Ah ben non, on n'a pas fini, parce qu'il faut qu'on fasse... ça nous fait perdre 2 tours. D'accord. Ça a été reset. Ah oui, mais lui... J'ai pas remonté 30 d'huile. Donc lui, il est plus valable. Mais de toute façon, on a tout ce qu'il faut en volonté. Ah bah si, en fait, à la seconde, on va récupérer Yarion. On a fini. C'est bien. Ah, sauf si un ennemi, un groupe de guerriers orques entre en jeu, sachant qu'on en a pas trop vu en effet d'ombre, je crois. Hein. Donc, potentiellement, ça peut revenir. Bah oui, on en a vu qu'un, donc potentiellement, il reste 2 dans le deck de rencontre, ça peut revenir. Alors, écoutez, on va annoncer la sphère verte, ça nous permet de piocher une carte. On va... Oui, enfin, je sais pas si c'était malin d'annoncer la sphère verte, parce que finalement on peut... On aurait pu la jouer ensuite avec Nenia. J'aurais dû plutôt annoncer Rumil. Enfin, la sphère rouge. Quoi. Bref. De toute façon, là, on peut regarder ce qui va arriver, mais bah, de toute façon, ça sert à rien de regarder ce qui va arriver. Et puis, on va partir. Bah, même lui, on peut l'envoyer, parce que je pense que c'est bon. Donc, on va partir ici, hein, bien sûr. Voilà, donc là, ça prend 2. Et l'effet de renfort ne fonctionne pas, parce qu'il y a 2 cartes quêtes en jeu. Donc là, on va mettre 12 ici. Enfin, bref. C'est passé. On reprend le contrôle de Yarion, et c'est gagné. Et bah écoutez, non d'ailleurs il est incliné. Hein. C'était là, pardon. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. C'est peut-être un peu long par contre. 53 minutes, c'est quand même un peu long. Ça nous donne un aperçu de ce qu'on fait le conseil des sages. Donc vous voyez, moi, dans la façon dont j'ai construit le deck, on ne déclenche pas les effets du conseil des sages forcément à tous les tours, mais il y a des tours, on en fera 3. Il y a des tours, on en fera 1. Il y a des tours, on en fera 2 ou parfois 0. Voilà, ça dépend un peu de la façon dont la partie va s'organiser. Mais comme chaque carte est en exemplaire, c'est pas forcément facile de trouver à chaque fois les événements. C'est peut-être aussi pour ça que le deck Conseil des Sages, il n'est pas le plus fort qui existe, parce que justement, il n'est pas très stable dans ses sorties. Mais c'est aussi bien parce que chaque partie va s'organiser différemment.
c'est pas inintéressant à jouer, hein, encore une fois, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment sympa à jouer parce que ça nous oblige à faire des choix, d'autant plus dans la mécanique des Sylvains, je trouve, où à chaque fois on va devoir s'adapter à ce qui va arriver. J'aime bien aussi le fait que Tranduil a apporté un petit peu de défense chez les Sylvains, c'est vraiment, vraiment plaisant. Bon, là on a eu un départ très fort entre le roi des elfes et Galion. Ça a vraiment, je trouve, aidé le début de partie. J'ai fait quelques petits misplays, mais je pense que sinon ça a été globalement correct. Mais écoutez, voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vous remercie et puis on se retrouvera très bientôt, j'espère, pour parler des liens d'amitié, l'une l'une des cartes contrat qui est la plus rigolote, je trouve, dans une vidéo de savoir ancestral. J'espère qu'on pourra faire ça peut-être la semaine prochaine si tout va bien. Je croise les doigts, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver.